Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Plus de 70 ans après sa mort, Charles Maurras reste une figure ô combien clivante, ô combien fascinante, ô combien intéressante à étudier. Si son antisémitisme ne fait pas débat, est-il possible d'aller au-delà, de se pencher sur l'extrême diversité de sujets sur lesquels il a écrit ? C'est en tout cas ce que se propose de faire l'association des Amis de la Bastide du Chemin du Paradis et la Nouvelle Revue Universelle à l'occasion d'un colloque organisé ce samedi 10 juin à la Salle des Mines. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Francis Vinciton. Bonjour Francis Vinciton. Bonjour Valentin. Vous êtes membre du bureau politique d'Action française, vous participez à l'organisation de ce colloque. Alors déjà, je dois dire que je ne connaissais pas l'association des Amis de la Bastide du Chemin de Paradis, qui est donc l'organisateur du colloque. Est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots sur cette association ? En fait, l'association des Amis de la Bastide du Chemin de Paradis, ça c'est compliqué à dire, mais c'est une manière de dire à quel point c'est une association qui a de l'importance et de la valeur. Comme son nom l'indique, en fait, elle est consacrée à la maison de Charles Maurras, la maison des Chemins de Paradis, qui se retrouve à Martigues et qui aujourd'hui est une maison qui a été donnée lors d'une histoire assez rocambolesque à la mairie de Martigues et qui est à l'abandon. Et donc le but de cette association, c'est d'abord l'entretien de la maison et notamment l'objectif de la réouvrir, parce qu'aujourd'hui le jardin et la maison sont fermés, alors que si vous voulez, l'engagement à l'origine et la volonté de la donner à la mairie consistait à ouvrir les jardins aux familles et puis à permettre à la maison et notamment à la bibliothèque de Charles Maurras de servir aux chercheurs, ce qui avait été accepté à l'époque par une mairie communiste qui avait transformé la bibliothèque en bibliothèque populaire Charles Maurras et le jardin en jardin socialiste. Mais tout cela a été fermé et donc le but de cette association, c'est de permettre de la réouvrir et que les chercheurs et les jeunes gens puissent profiter de ce magnifique cadre. Et donc de perpétuer aussi l'héritage, en tout cas, une partie de l'héritage au moins de Charles Maurras, puisque elle participe avec la Nouvelle Revue Universelle à l'organisation de ce colloque le 10 juin. Un autre Maurras, alors pourquoi ce besoin d'un autre Maurras ? C'est-à-dire que s'il y a un autre Maurras, il y a un Maurras originel, on va dire, et quel est cet autre Maurras que vous voulez que vous voulez présenter pour ce colloque ? Alors l'expression un autre Maurras, elle est d'abord une référence à un livre de Gérard Leclerc, qui justement sera là lors d'un entretien durant le colloque, qui était un livre qui est la sortie tout juste à la sortie des années, tout début des années 70, et qui visait à dire Maurras n'est pas forcément que ce que l'on raconte, et c'est assez, si vous voulez, propre à la personne de Maurras, où Maurras lui-même a écrit un fameux texte parlant des faux Maurras, en disant mais à un moment j'aimerais bien qu'on me juge ce pourquoi je suis, non pas ce pourquoi vous pensez que je suis. Et en fait l'idée de parler d'un autre Maurras, c'était de s'arrêter justement à la question de l'antisémitisme de Maurras, qui, contrairement à ce que vous dites, fait débat aujourd'hui, vu qu'on ne cesse d'en reparler généralement assez mal, mais de dire en fait il existe plein d'autres choses. D'ailleurs, vous devez vous rappeler qu'il y a quelques années, Maurras avait été mis à l'ordre du calendrier des commémorations et que ça avait fait l'objet d'une polémique, et qu'à terme il en avait été retiré, que la moitié du comité qui avait organisé ce calendrier des commémorations avait démissionné. Donc si vous voulez, il y a un sujet Maurras qui est toujours assez étonnant, entre, si vous voulez, ce que Maurras a pu être dans sa diversité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On ne s'interdit pas la critique d'un certain nombre d'idées de Charles Maurras. Je sais qu'Alain de Benoît va parler de la critique du romantisme de Charles Maurras, et de ce que j'en connais, il ne sera pas forcément tout à fait d'accord avec la critique de Charles Maurras. Je pense qu'il a tort, mais c'est pas grave. Mais en revanche, il faut aussi montrer la part belle, parce que Maurras a ceci d'assez étonnant, tout comme l'Action française, d'être une figure qui ne cesse de réémerger, alors même qu'on tente de le vouer aux gémonies, qu'on ne le réédite plus réellement, si on fait l'exception de la très belle réédition de bouquins qui a eu lieu il y a quelques années, de la partie des textes les plus importants. Mais en fait, Maurras ne cesse de revenir. On a même Pécresse qui fait la publicité d'un Maurras lorsqu'elle opposait la droite de Charles de Gaulle à la droite de Charles Maurras. Et donc, quelle est cette diversité de sujets finalement sur lesquels Charles Maurras a écrit pendant sa vie ? Si vous voulez, Maurras, on garde surtout en tête, si vous voulez, le journalisme. Ça a été un écrivain, mais un écrivain d'avant-garde. En fait, Maurras se rattache aux avant-gardes symbolistes. Donc, si vous voulez, pour son époque, Maurras a été un écrivain, entre guillemets, un peu punk, assez rebelle. Si vous voulez, si on prend ses textes, alors évidemment, c'est dans une langue très proche d'Anatole France, d'un grand classicisme, qui n'est pas forcément le style littéraire avec lequel on est le plus familier, mais qui est extrêmement délicate. Maurras a été un poète de temps en temps légèrement, pour ne pas dire très fortement érotique, ce qui est quand même assez étonnant venant de la part du maître, qu'on a un peu transformé en statut du commandeur pour différentes raisons. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est par exemple l'un des sujets d'intervention, c'est Maurras mémorialiste. En fait, Maurras a eu quand même une vie
assez longue. Il a mené une école de pensée qui a été l'une des plus importantes du XXe siècle. Et si vous voulez, il a rencontré tout un ensemble de figures politiques. Vous avez un livre aux éditions Bartilla qui a été organisé par Descott, qui s'appelait Cher Maître, et qui était toutes les lettres envoyées à Charles Maurras de personnalités. Et c'est extrêmement étonnant de voir une lettre de Lacan disant « Monsieur Maurras, j'ai l'honneur de vous écrire, j'admire votre œuvre » et compagnie. Et c'est toujours assez étonnant de voir le nombre de figures qu'il a pu connaître et ce qu'il a pu raconter sur eux, tantôt avec une belle vision, puis tantôt en se trompant. Alors justement, donc vous allez animer une table ronde, diriger une table ronde plus précisément, pendant ce colloque, sur être maurassien aujourd'hui, c'est le sujet de cette table ronde. Qu'est-ce que pour vous justement, alors je ne vais pas vous demander de prendre trop d'avance sur vos propos puisqu'il faudra se rendre au colloque pour savoir l'entièreté de votre pensée là-dessus, mais comment est-ce que vous estimez à quel point la pensée de Maurras est transposable aujourd'hui dans le monde actuel ? De toute façon, elle est transposable dans le sens où quand même, l'un des cœurs de bataille de Charles Maurras, c'est la défense de la monarchie. Alors aujourd'hui, on peut voir que la démocratie, et en particulier la démocratie macronienne, est tellement satisfaisante que les gens n'en sont pas contents. Donc il y a là-dessus quand même tout un vrai sujet de dire est-ce que nous avons raison d'être de fiers républicains buveurs de bière, ou peut-être est-ce qu'il y a des alternatives à penser. Après, de manière plus globale, Maurras est un auteur qui a eu un tel impact que on a intérêt à lire son œuvre et à ne se positionner pour ou contre. Il y a le maritain pro-Maurras ou le maritain contre Maurras est tout aussi intéressant et stimulant à lire. Après, la question de dire être maurassien aujourd'hui, et on fait appel à deux jeunes, entre guillemets, qui sont un peu plus jeunes que moi, mais qui ne sont pas non plus très très vieux, qui sont Rodolphe Carte et Guillaume de Salvandis, c'était aussi de dire... De temps en temps, vous avez des gens, généralement plutôt de gauche, qui sont effrayés en mode « Oh, mon Dieu, des jeunes sont maurassiens, c'est absolument scandaleux, c'est terrible, où va le monde ?» Et en fait, qu'est-ce que c'est que ces jeunes maurassiens ? Pourquoi ils sont jeunes maurassiens ? En quoi Maurras peut leur parler au-delà de la critique d'institutions ? Et peut-être le Maurras littéraire peut leur parler. Maurras antisémite, j'espère pas. Mais l'objectif, c'est vraiment de dire, en fait... Pourquoi est-ce qu'il y a cette jeunesse et est-ce que c'est simplement des gens qui disent « Ah ben papa avait beaucoup de Maurras dans la bibliothèque et comme j'ai beaucoup de respect pour papa, et ben j'ai beaucoup de respect pour Charles Maurras que je n'ai jamais lu » ou est-ce qu'au contraire il y a une sorte de... Maurras permet de vivifier la pensée, il mène vers d'autres horizons et on pourrait partir tout à fait de Charles Maurras et terminer en lisant les auteurs surréalistes ou situationnistes sans se perdre, ce qui était par exemple le défi d'une revue comme Immédiatement. Oui, alors, vous avez expliqué que justement, Charles Maurras était très peu réédité aujourd'hui, mais pourtant, ce colloque vient aussi, dans le texte de présentation de ce colloque, c'est énoncé, d'un constat, en tout cas d'une analyse sur lequel, qui voudrait que justement, malgré ce manque de réédition, Maurras soit de nouveau assez relu aujourd'hui et qu'il bénéficie d'une sorte de retour, en tout cas en popularité, sinon en grâce. Alors, comment vous expliquez justement ce retour en grâce aujourd'hui, ou de popularité, pardon, de Charles Maurras ? De toute façon, vous devez connaître la fameuse anecdote, si vous voulez, les paroles s'envolent, les écrits restent. Quand bien même il y a peu de volonté éditoriale autour de la figure de Charles Maurras, si on exclut quelques petites maisons d'édition qui font leur travail, je pense notamment aux éditions de Flore, ça n'empêche pas que les gens ont envie de lire Charles Maurras, qu'ils en entendent parler. Vous pouvez être un bernanosien, si à un moment vous ne lisez pas Charles Maurras pour comprendre quelle est la place de Charles Maurras dans la figure de Bernanos, vous risquez de ne pas comprendre grand-chose et de terminer peut-être en expliquant que Bernanos est un antifa. Bon, ça serait une histoire familiale, pourquoi pas, mais si vous voulez, à un certain moment, il y a une complexité simplement de l'histoire littéraire. Et puis quand on vous dit, voilà, tel monsieur est très très méchant, vous comprenez, il est très très méchant. Normalement, si vous avez une honnêteté intellectuelle, vous vous posez la question de savoir mais qu'est-ce qu'il a réellement dit ? Est-ce qu'il est si méchant que ça ? Et vous pouvez vous dire, bon, peut-être que Maurras est très méchant, il a tort d'être royaliste, il a pris systématiquement les mauvais combats, il n'aurait pas dû faire partie de l'Union sacrée, que sais-je encore. Mais au moins, c'est un écrivain qui a une belle langue, il y a des formules frappantes. Et là-dessus, vous pouvez vous dire, bon, je me fais une certaine idée de Charles Maurras. C'est assez drôle parce que par préparation de ce colloque, on avait invité Taguieff, qui malheureusement ne pourra pas venir pour différentes raisons parce qu'il a décidé de lire l'intégrale de Maurras avant d'intervenir. Donc il a dit je participerai aux actes, mais pour le colloque, j'aurai pas le temps de tout relire chez Charles Maurras. Alors je lui ai dit mais vous n'aurez pas le temps de tout relire. Il dit, non, mais je veux tout lire. Bon, il lira tout, le connaissant, c'est pas grave. Taguieff n'est pas quelqu'un qui, a priori, a une sympathie débordante pour Charles Maurras, qui, de par son parcours, est en mode Charles Maurras, je veux le faire tatouer sur mon cœur à côté du Sacré-Cœur. Mais lui-même dit, ben voilà, il y a des choses très intéressantes chez Charles Maurras, et on ne peut pas comprendre l'histoire des réseaux intellectuels français sans s'intéresser à la figure de Charles Maurras et à ce qu'elle a pu représenter. Il y a quelque chose qui serait assez passionnant à traiter, malheureusement on n'a pas le temps de le faire dans le colloque, mais c'est par exemple toute cette génération de maurassiens d'entre-deux-guerres qui ont viré communistes après-guerre. C'est quand même assez passionnant de se dire,
pourquoi ces gens-là sont entrés à l'Action française, pourquoi ils sont devenus communistes comme Claude Roy. Est-ce qu'il y a un moment, il y a une formation qui est restée et qui se retrouve à un certain côté Est-ce qu'on peut reconnaître un maurassien sans qu'il ait besoin de le dire, simplement à certaines formulations, à certains points de vue? C'est une question tout à fait passionnante. J'imagine. Et c'est vrai que, donc, en plus, oui, c'est une figure, bon, comme toutes les grandes figures, une figure de contradiction, d'ambivalence, même au cours de sa vie, puisque je pense que ce sera aussi abordé pendant le colloque, mais la figure de Maurras sur tout un tas de sujets évolue très radicalement, notamment par exemple sur la question de Dieu, tout au long de sa vie. Et donc, en fait, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de son analyse. Bon, Maurras a cette chance de vivre suffisamment longtemps pour avoir le temps de se contredire et de se poser des questions. En plus, analyste politique, donc il est en permanence, si vous voulez, le nez contre l'actualité pour penser. Donc ça vous oblige à certains moments à revoir vos positions pour le meilleur et pour le pire. Donc si vous voulez, ça fait partie des intérêts de Charles Maurras sur la question religieuse. C'est tout un sujet qui est effectivement passionnant. Alors le plus passionnant sur le sujet, c'est Hilaire de Crémier, qui vous explique par exemple comment la question de la religion travaille Maurras dès ses premiers textes purement littéraires, alors que cela n'apparaît pas au premier abord. Mais ça fait partie justement des sujets un peu toujours étonnants de Charles Maurras. Sur les sujets un peu des nouveautés, sur des moments un peu étranges, flottants, on va dire, de la vie de Charles Maurras, on a la chance d'avoir François Marin-Fleutot, dont la mère en fait était la secrétaire de Maurras durant la débâcle, et donc qui a tenu son journal intime, et donc il va nous faire une intervention où il s'agira à partir de ce journal intime de recomposer un peu qu'est-ce qu'a été la vie, qu'est-ce qu'a pensé Maurras durant la débâcle, et est-ce que c'est exactement la même chose que ce qu'il a pu mettre dans ses éditoriaux. Alors, en plus c'est l'occasion d'avoir des petites histoires un peu rigolotes de Maurras qui invite les jeunes filles à aller boire de la chartreuse après le repas en disant bon, on va un peu s'amuser parce que vous êtes qu'avec des vieux et moi j'aime bien avoir des compagnies un peu rigolotes. On serait un after comme on dirait aujourd'hui. Amenez-moi le cochon, je vais mettre la pièce. Mais donc ça fait partie sous des petites anecdotes un peu rigolotes qui mettent un peu sous les de chair. Vous avez un texte qui est passionnant de Charles Maurras, qui n'est pas forcément le plus connu, qui s'appelle Tragicomédie de ma surdité, où Maurras parle du fait qu'il est sourd, donc c'est pas très drôle a priori. Mais en fait, raconté par Maurras, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'humour et qu'il n'est pas toujours obligé d'être là en disant je vais prendre le couteau de cuisine pour vous planter, tout est foutu, je suis la dernière vigie en haut de la tour qui est en train de s'ébranler. Mais Maurras est quelqu'un comme vous et moi, plus intelligent que vous et moi, mais c'est pas grave. Nous, au moins, nous avons des oreilles, ça compense. Et donc, que c'est un auteur qui voilà, a son humour et qui est humain. Alors je suis obligé de vous poser quand même une question qui ressort du colloque, mais on a vu ces dernières semaines plusieurs colloques annulés, en tout cas tenté d'être annulé par le ministère de l'Intérieur, pardon. Est-ce que pour celui-là, vous avez peur que le vendredi à 18h30, vous receviez une notification de la préfecture de police de Paris qui vous explique que finalement, Maurras étant une personne sulfureuse, on va éviter de propager ses idées dans un colloque? Ouais, de toute façon, c'est toujours un risque. On a un ministère de l'Intérieur qui a décidé de lutter contre la criminalité en interdisant les colloques, ce qui évidemment est très violent contre les concitoyens français, les envoie à l'hôpital, c'est bien connu. Après, bon, écoutez, si ça arrive, on fera le nécessaire, l'appel juridique, on dira à M. Darmanin que nous ne comprenons pas pourquoi le ministère de l'Intérieur veut censurer un membre de l'Institut de France, des professeurs de la Sorbonne. Oui, parce que vous pouvez peut-être évoquer les têtes d'affiche entre guillemets de ce colloque pour que les gens se rendent compte qui vont avoir l'honneur de recevoir. Écoutez, il y aura Michel Maffezli qui viendra, Chantal Delsol, donc de l'Institut de France, Alain Lanaver, qui est un ancien professeur de lettres de la Sorbonne, Antoine Assaf, qui est professeur à la Cato. On a, ça fait partie de mes amusements, Nathan Pinkowski, qui est un docteur canadien, mais qui travaille à Harvard, qui nous fera le plaisir de parler un peu des lectures de Maurras dans le monde conservateur anglo-saxon actuel, ce qui est un peu rigolo, ce qui nous permettra de sortir un peu du cadre franco-français. On a, j'en parlais tout à l'heure, François Marin-Fleutot, et puis l'abbé de Tanoirne est censé nous rejoindre, ainsi qu'Alain de Benoît, et Luc-Olivier d'Algange, et Frédéric Rouillois, et puis après il y a cette grande table ronde très importante, bien sûr, même Guillaume de Salvandy et Rodolphe Lecart. L'événement majeur du colloque. Non, c'est vrai qu'on est bien d'accord qu'il y a des personnalités extrêmement consensuelles finalement, enfin, en tout cas qui font référence dans le milieu institutionnel français. Complètement. Enfin après la volonté c'était un peu de mixer, que je n'ai pas la chance d'être un grand universitaire. J'ai malheureusement une petite vie de journaliste et de philosophe, comme je le raconte régulièrement dans les médias. Mais si vous voulez, l'objectif était de dire en fait tout le monde peut parler de Maurras et tout le monde peut trouver de l'intérêt. Maurras n'est pas forcément quelque chose réservé aux Maurassiens de stricte obédience qui auraient montré qu'ils ont 3/4 de famille maurassienne pour avoir le droit de parler de Maurras, mais que c'est un auteur qui doit vivifier la pensée et que
cette vivification, elle passe par tous les chemins, et que Maurras, si vous voulez, c'est un peu comme ces rivières où sans cesse l'on prétend qu'elles sont taries, et finalement elles ne cessent de recouler à l'occasion de petites averses ou naturellement, et c'est toujours une surprise et une joie. Et on peut dire, tiens, c'est intéressant. Regardons où tout cela peut nous mener. Alors c'est à retrouver, donc c'est le samedi 10 juin à partir de 9h, c'est ça, 9h du matin. C'est ça. Et donc pour s'inscrire, comment on fait? C'est à la salle des mines, donc 9 rue Pierre-Nicole dans le 5e arrondissement de Paris. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Parce que je crois que vous avez eu des problèmes d'inscription avec des gens qui disent qu'ils vont venir mais qui ne s'inscrivent pas véritablement sur le lien. Alors vous pouvez vous inscrire, c'est un WizEvent. Vous trouverez d'ailleurs un événement pour le colloque sur Facebook aussi, et différents réseaux sociaux, notamment ceux de la Nouvelle Revue Universelle, ou simplement vous pouvez suivre mon Twitter. Voilà, je vous fais ma propre publicité de manière éhontée ce matin. Mais vous pouvez aussi tout simplement venir si vous avez des problèmes avec Internet le matin, où on vous permettra de rentrer et d'écouter les auteurs. Effectivement. Donc c'est à retrouver le samedi 10 juin prochain à la salle des mines. Un autre Maurras, c'est le colloque organisé par l'Association des Amis de la Bastide du Chemin de Paradis et la Nouvelle Revue Universelle. Merci beaucoup Francis Vincitron. Je rappelle que vous êtes donc membre du bureau politique d'Action française et vous faites partie des organisateurs de ce colloque. Merci à vous.